chômeurs, bonsoir. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour toutes les personnes qui pensent la place de la femme, c'est à la cuisine. Non. Et aujourd'hui, je vais vous faire quelque chose de typique. Quelque chose de typique. Le but de la vidéo aujourd'hui est de vous montrer que faire à manger, c'est simple. Et se nourrir sainement, c'est simple. Simple, basique. Alors on va commencer par tout simplement couper les légumes. Pour les poivrons, une méthode très simple, c'est vous le coupez en deux et vous enlevez le contenu. Maintenant le rouge, maintenant les carottes. Et maintenant la courgette. Et voilà, regardez-moi ces beaux cubes de qualité. Ça c'est du beau cube. Maintenant, on va découper les tomates et on va pouvoir les stocker avec les petits dés de courgettes, car ils ont un petit peu près la même cuisson. La tomate, on récupère le jus. Pour le bon poulet, on va tout simplement couper ça en petits morceaux. Ce que je vous conseille, c'est de faire des petites languettes, et les languettes, vous les coupez en deux. C'est simple, c'est efficace. Maintenant que le poulet est coupé en petits dés, on va faire une marinade. Alors pour une marinade, habituellement, ce que vous allez faire, c'est utiliser une base d'huile. Mais nous, on veut être énorme et sec. Donc, ce qu'on va utiliser comme base, c'est de la simple sauce soja, poivre. Ensuite, et ça c'est vraiment ce qui va donner le goût du poulet typique. Typique. Le mélange volaille. C'est du gros qui fait ça, ça coûte 2 € et ça vous permet de transformer des plats qui peuvent être un peu insipides en des plats qui sont excellents et que tout le monde adorera. Rajoutez ça dans n'importe quel plat à base de poulet, légumes et riz et tous vos convives vont vous trouver formidable. C'était la petite astuce. Ensuite, moi il me reste un petit peu de persil de mon jardin de cet été. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, mais c'est vrai que rajouter des petites herbes, c'est toujours très sympathique pour faire une marinade. Et alors là, la touche du chef, c'est le petit piment d'Espelette. Parce que moi j'aime le petit piment d'Espelette. Plus ce qu'il y a de formidable avec ce piment, si vous ne mettez pas habituellement de piment dans vos plats, c'est que c'est un piment qui va vraiment rehausser le goût sans pour autant trop piquer. Donc moi j'en mets une bonne quantité parce que j'adore ça. Moi j'aime le piment d'Espelette. Voilà, j'en mets 3 pincées. Ça peut venir booster vos défenses immunitaires, vous donner une pêche pas possible. Donc je vous conseille, mais le piment, ne surtout pas en abuser. Ça peut être extrêmement mauvais pour le système digestif quand on en consomme trop. Et on va finir tout simplement par la petite sauce soja. Pour la marinade, il faut mélanger directement avec les doigts, donc on n'oublie pas de se laver les mains et d'enlever ces petites bagues. Et on vient chercher le poulet, on malaxe le poulet, on ne fait qu'un avec le poulet. Oh, regardez-moi ce bon poulet, on va se régaler. Surtout, ce qui est important, c'est que vous mélangiez à fond, de manière à ce que les épices soient bien réparties. Le poulet, c'est la vie. Ouais. Mais pas le gras. Le gras, c'est la vie. Non. Maintenant, dernière étape importante, le riz. Et pour le riz, moi je prends de l'akafuji. Alors, vous allez me demander, mais qu'est-ce que c'est que l'akafuji? Alors, c'est un riz qui a été directement cultivé au Japon. C'est un riz rond, ça c'est le mot-clé que vous devez retenir, et riz rond. Il y a une méthode un petit peu particulière pour être cuisiné, et c'est un riz qui est excellent pour la santé. Qui plus est, pourquoi j'en ai pris du Japon? C'est parce qu'au Japon, au niveau du riz, il y a eu beaucoup moins de sélection. C'est du riz qui est beaucoup plus proche de la nature. Alors la méthode pour cuisiner le riz rond, c'est tout simplement de verser le riz dans un grand réceptacle. Et ensuite ce que vous allez faire tout simplement, c'est de remplir ce contenant d'eau. Une fois que le riz est totalement immergé, c'est prendre vos petites mains et venir à l'intérieur malaxer avec délicatesse. C'est important d'être délicat avec ce riz. On n'a pas envie de le casser et le riz rond, ça peut se casser assez facilement. Et vous allez voir petit à petit l'eau se colorer en blanc. Alors qu'est-ce que c'est? Comment ça se fait? Est-ce qu'on avait du riz qui était sale? Non, pas du tout. Ce que vous êtes en train de faire, c'est de désamidonner le riz. Et ça c'est important, car l'amidon, c'est donc un polymère du glucose, et vous ne voulez pas trop de glucose, sinon vous allez prendre de la graisse.
Et comme ça, vous aurez un riz qui vous donne les sucres lents nécessaires sans pour autant venir surcharger votre système avec trop d'énergie. Là, j'ai fait un premier lavage. Vous allez donc verser le contenu, vous allez retirer le surplus d'eau et vous allez répéter cette étape 2 à 3 fois. Alors maintenant qu'on a tous les ingrédients, donc nos légumes longs à cuire, nos légumes rapides à cuire, notre poulet mariné et que vous avez laissé reposer 5 à 10 minutes et notre riz, on peut se lancer à l'étape la plus importante, la cuisson. Et c'est reparti pour un son de folie. Donc d'abord, faites chauffer votre eau, ensuite rajoutez une petite pincée de gros sel. Faites chauffer une grande poêle pour les légumes. On n'oublie pas qu'on commence par les légumes qui sont longs à cuire. On rajoute un petit peu de sauce de soja car une fois de plus, on ne veut pas d'huile. On mélange bien, j'ai dit on mélange bien, mieux que ça. Parfait. Et maintenant, on va mettre le riz à cuire vu que l'eau est bouillante. Alors le riz, il faut le laisser environ 15 minutes. C'est un riz qui est collant, c'est un riz qui est rond, c'est un riz qui est particulier. 15 minutes. Et on laisse refroidir 10 minutes dans l'eau. Maintenant, on va rajouter nos légumes qui mettent moins de temps à cuire. On mélange, on mélange, on mélange. Et tu shakes, et tu shakes, et tu shakes. Vas-y, shake-moi ça. Shake, shake, shake. Ouais. J'aime quand tu shakes comme ça. Et maintenant, on va prendre une petite poêle pour cuire séparément le poulet. Comme dit, avec le poulet, on veut vraiment garder ce bon goût de la marinade. On mélange bien. Pour ceux qui veulent, vous pouvez rajouter un petit peu de gingembre et de citronnelle à l'intérieur des légumes. C'est excellent pour votre système immunitaire et c'est excellent au niveau du goût. Et tu shakes, et tu shakes, et tu shakes. On n'oublie pas d'enlever la petite écume qui se forme au niveau du riz. On mélange bien la viande, on veut qu'elle soit cuite de manière uniforme. Maintenant, la viande est parfaite, elle est bien dorée, mais pas trop cuite. Et les légumes sont bien cuits, mais encore légèrement croquants. Ne cuisez pas trop les légumes, sinon vous allez perdre absolument toutes les vitamines. N'oubliez pas que la meilleure cuisson pour des légumes, c'est soit à la vapeur, soit à la poêle, sans rajouter d'eau. Effectivement, quand vous cuisez à l'eau, en jetant l'eau, vous allez jeter une bonne partie des vitamines. Évitez ça. Maintenant, on a du bon poulet bien doré. On a notre riz qui est nickel, bien collant, comme on le voulait. On le dispose au fond de notre assiette ou de notre bol, en fonction de la préférence. On rajoute des légumes et n'oubliez pas, il faut une majorité de légumes dans votre assiette. Et on rajoute de la protéine. Vous pouvez aussi ajouter un petit peu de soja pour ceux qui aiment. Et voilà, on a un plat excellent, équilibré, aucun gras. Je vous remercie. Travailleurs chômeurs, bonne soirée.